mathématique, moi je ne sois pas du tout un scientifique de départ, et tu arrives à cet aspect de déploiement de la matière qui est fractale, qui est infini. Donc qui va nous emmener autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand en même temps. Et ça, il faudrait que je te montre même avec des dessins. Parce que et la concrétisation de tes sculptures, on découvre tout ça, du moins. Bah, en fait, ça n'a pas pour but d'être découvert. Ça a pour but d'émaner, d'être en fait. D'accord. C'est parce que le nombre d'or et cette manière de voir. Donc après, pour répondre précisément à ça, le mélange entre l'aspect du nombre d'or et l'aspect fractal des choses, c'est-à-dire qu'il va pouvoir y avoir une inspiration mathématique, mais après, par exemple, quand je vais passer sur le front, le nez, la bouche, je vais pas faire un calcul. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Je vais le faire moi. D'accord. Parce qu'après, ça travaille aussi sur... Donc tout est relié. Donc moi-même, je suis relié à ça. D'accord. Donc quand je me mets dans un état d'être qui fait que je vais travailler dans cette direction, forcément, je vais aller dans ce sens. Enfin, je sais pas comment... Oui, c'est un travail quand même assez... t'es quelque chose qui te dépasse quelque part. Ah bah, qui me dépasse, et c'est clairement dans mon travail, c'est une quête spirituelle, mais non dogmatique. Oui, je comprends. Parce que dès que tu avances là-dedans, tu peux plus être dans le... Enfin, c'est plus possible. Mais le déclic des sculptures, parce qu'au départ, tu étais un plasticien, c'est ça? Ouais, je faisais de la peinture. Et déclic, et bon, tu me l'as déjà dit, mais est venu le fait de découper de la moquette et puis de sculpter, tout simplement. Est venu à quel moment? À un moment où... À un moment où déjà, je voyais bien que dans la peinture ne me permettrait pas d'aller au-delà de l'expression d'une simple personnalité, ce qui est déjà beaucoup, c'est pas mal, oui. Mais ne me permettrait pas d'être avant-gardiste, par exemple, ou d'être un peu novateur. Et moi, je voulais ça. Tu te sentais limité par la... Oui, mais je voyais bien, tu sais, je connais l'histoire de l'art, voilà, j'ai étudié, voilà, je vois très bien qu'en peinture, pour apporter quelque chose de nouveau, voilà, c'est très compliqué. Et moi, je voulais, tu vois, j'avais cette envie de novation. Cette ambition aussi de... Voilà, mais par contre, comment dire, je continuais à peindre parce que tu te poses pas un matin comme ça un café en disant tiens, je vais être novateur, tiens, qu'est-ce que je vais faire, et puis ça se passe pas comme ça en vrai. Donc j'ai compris qu'il fallait continuer à travailler tout en gardant un œil ouvert à ce qui pouvait m'arriver, quoi. Et c'est comme ça. Et le déclic est apparu parce que tu as vu des morceaux de moquette. Voilà, c'est ça, c'est des suites de déménagement, des suites de moquettes. Voilà, et après dans l'enfance aussi, vu que j'aimais bien me déguisé en chevalier, en samouraï, tous ces trucs-là. Oui, il y a une côté déguisement. Voilà, donc là après, et puis tu arrives tout de suite dans le masque aussi, tu avais parlé de l'aspect du chaman. Le chaman, c'est ça. Tu arrives tout de suite dans et d'ailleurs, j'en fais maintenant, j'en refais. C'est ça. Je suis revenu à mes origines, là j'en refais, et je suis en train de me tourner vers la danse aussi, vers la mode, et tout cet aspect-là. L'artiste, il était autant, et c'est comme le chaman, il avait l'aspect scientifique. Et il avait l'aspect spirituel. Spirituel, c'est ça. Et il ne peut pas séparer les choses. C'était tout est lié. Les trois choses étaient liées, en fait. Et plus l'humanité a avancé, plus elle s'est spécialisée. Alors là, on pourrait remonter à l'histoire des civilisations, la sédentarisation. Et l'homme actuel, il s'est trop découpé. Il s'est coupé et il s'est séparé en plein de choses. Et ce qui fait aussi qu'il est plus libre quelque part, et qu'il ne peut plus tendre vers cette quête, justement, dont parle Cocteau, cette quête d'immortalité. Parce que moi, tu vois, en premier, on pourrait dire la mort est un mensonge. Je dis ça, la mort est un mensonge, la mort n'existe pas. C'est très fort, c'est très puissant. Et tu vois, mon œuvre, plus elle avance, plus elle tend à réconcilier ces aspects, ces trois aspects. Lesquels alors? L'aspect créatif de l'artiste pur, l'aspect scientifique, puisque forcément, du coup, quand comme je te disais, tu t'intéresses aux archétypes et aux symboles, en fait, tu rentres dans la science de manière... C'est obligé, en fait, même si tu n'es pas scientifique, et ne serait-ce parce que les implications même énergétiques qu'on a, la matière... Toute cette matière qu'il y a, tout est constitué de la même chose, on est relié à tout. Enfin, tu vois, tout ça, donc tu rentres dans la science. Et l'aspect spirituel, et non pas religieux, parce que moi, il ne faut surtout pas parler de religion, parce que tu rentres dans le dogme. Mais tu resteras, donc,
tu fais pas des allers-retours avec l'art plastique ou du moins la peinture, tu restes maintenant fondamentalement... Ah là maintenant je fais plus que du volume. Ouais. Ah c'est chouette, c'est chouette. Ah oui, mais là maintenant ça va être... C'est quoi, ça va faire 10 ans maintenant. En 2019 je fais mes 10 ans de moquette. Et puis avec une telle précision, parce que la découpe que tu fais chaque fois, j'en reviens à des sculptures, les réalisations, mais c'est d'une finesse, c'est de plus en plus précis. Très précis, on voit que tu es quelqu'un de très méticuleux, très précis. Parce qu'en cutter, il ne faut pas se tromper. Ah bah non, c'est rigolo, c'est pas non plus des enjeux de vie et de mort, mais c'est dangereux, enfin, tu vois, c'est très précis. Et puis tu peux louper les choses, tu peux... Voilà, mais ça rejoint... Il y a une précision de l'acte que tu poses, du travail, c'est quand même d'une grande précision, d'une grande minutie. Ouais. Ah bah oui, complètement. Mais André a travaillé au laser, parce que tu bah les gens, c'est qui me le disent. Hein. C'est ça. Mais non, mais c'est la main, tu vois, et on revient en fondamental de la main. Ouais. Et donc ça, c'est aussi pour ça qu'il y a tout le temps des mains dans mes sculptures. Voilà, on a pris sa main, on a fait ça, et voilà, et ça y est, ça a été aussi la naissance de l'artiste, de l'individu. Mais ce qui est impressionnant, c'est après le résultat. Quand tu vois la tête qui est sculptée comme ça. Mais là, honnêtement, tu vois, c'est pas pour me vanter avec tout ça, mais pour moi, tout ça, Christian, c'est rien, c'est du facile. Tu vois, les pièces qu'il y a... La grosse pièce que j'ai beaucoup aimée, colorée là, de toutes les couleurs, c'était l'oiseau. C'est l'oiseau, ouais. Mais lui, ça reste... Son nom, c'est Oiseau, c'est gentil. Mais son vrai nom, je t'ai dit, c'est Jean Laigle, alchimiste. C'est parce qu'en fait, quand tu regardes en dessous, il y a le serpent primordial. Après, sur la face où il y a les gros yeux, en fait, sur les espaces du menton, tu as de la moquette qui est disposée un peu comme un vitrail, mais pas de manière symétrique. Ça, c'est la vision de la matière inorganique qui n'est pas organisée. Puis après, ça se transforme en individu, et après, tu as cet éclair qui arrive au-dessus, et après, ça se transforme dans l'être divin. C'est énorme. Toutes les dimensions que tu as exploitées. Là, mais je travaille tout le temps. Enfin, je travaille dans ce sens-là. C'est un art mystérieux que tu développes, là, un art mystérieux. Ouais, mais que du coup, qui va pas dans le discours. Parce que, en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'une forme, quand tu puises dans ces formes de géométrie sacrée et dans la nature, t'as pas besoin de parler. J'aime bien lorsque tu parles de forme sacrée. C'est vrai que le sacré, au sens qu'on l'entend, de Mircea Eliade, etc., c'est quelque chose qu'on a un peu perdu. Mais on a perdu cette dimension. La dimension du sacré, tu vois, où tout était sacré, où l'univers dans lequel vivaient nos ancêtres, ils sanctifiaient cet univers. Bien sûr, parce qu'ils étaient encore reliés à tout ça. Ils étaient reliés. Et on n'a fait que se séparer, on n'a que fait se couper. Et après, tu vois, un travail d'artiste, enfin pour moi, dans ma manière de vivre ma vie d'artiste, c'est un travail d'unification entre toutes ces parties. En fait, les nouveaux chamans actuels, c'est des artistes, c'est qui nous relient encore au sacré. Le problème, c'est que, et je pense, c'est pour ça le gros problème, c'est qu'après, il y a le marché de l'art. Et la plupart des artistes, pour moi, ne sont pas dans cette dimension-là, c'est toi. Ou en tout cas ne le conscientisent pas et ne tendent pas vers ça, parce que du coup, on fait de l'image, donc on fait du mensonge. Alors après, moi j'aime, tu vois, j'ai ma concept histoire de l'art, ma grille du chant, voilà, l'insincérité de l'artiste, la trahison des images, parce que ça nous parle de cette, comment dire, et tu penses que futilité de la réalité, avec le commerce, la vente, ça pollue, ça fait dévier le message. Ça influence. Ah, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'aussi, maintenant, après, tu as tout ce truc, c'est que tu dois gagner ta vie. Tu vois, oui, des impératifs économiques. Il faut manger, à la fois, tu vois, des discours comme je peux te tenir là, c'est à la fois complètement punk et révolutionnaire dans le milieu de l'art, en fait, sur les 100-150 dernières années. En fait, quand tu parles d'un galeriste d'amour, c'est comme un symbole. Le mot amour et ce qu'il y a derrière, ça va aller très très loin, tu vois, dans ce que ça peut représenter. Et quand tu parles de ça aujourd'hui dans notre société, je vais mettre de l'amour dans mon travail, je vais parler de notre humanité, de ce qui va tous nous rassembler, on va faire un art qui ne dépend pas de la mode, on va tu vois, prendre des matériaux pauvres, on va jouer vraiment autre chose. Parce que c'est ça, je dis, mon travail en fait, c'est un travail sur la création. Qu'est-ce que c'est que créer? C'est pas se prendre pour Dieu, mais c'est aussi montrer que dans cette reliance où on est avec tout, le sacré, le divin, il est en nous. En fait. Et que tout est fait, encore une fois, pour qu'on soit coupé de tout ça à tous les niveaux. C'est un très beau discours que tu tiens. Ça me plaît beaucoup parce que on ressent ça dans ce que tu crées. Merci. C'est très chouette. Mais du coup, ça, tu vois, c'est fort.
ça va aussi par ça va avec l'évolution, ça va avec le travail tous les jours. Mes œuvres, il y a quelques années, quand tu as fait l'article, elles étaient encore différentes. Et tu vois, et je vois aussi que plus j'avance, plus je m'allège, plus c'est fin, plus je me prends moins la tête. Tu vois, entre guillemets, mais c'est parce que je fais ce travail dans ma vie intérieure, en fait. Et ça devient aussi beaucoup plus complexe, ce que tu proposes. Bah, c'est pas plus complexe, en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est complexe au niveau de ce que je suis au moment où je le fais. Donc, parce que la lecture, comme tu parlais de l'oiseau, la lecture, elle n'est pas simple. Elle est devant, derrière, il y a plein de lectures. Il y a plein de lectures différentes. Et puis, en plus, d'habitude, les sculptures, on voit. Ouais, c'est ça. Tandis que l'oiseau, il est très fermé. Il y a encore d'autres choses en dessous. Et il y a encore à découvrir à l'intérieur, plein de choses. Puis l'oiseau, après, tu vois, tu as le bec qui est comme ça, mais de l'autre côté, tu as une houppette comme ça sur la tête. Mais il est impressionnant. Et puis, il fait peur quelque part aussi. Parce et cette pièce, en fait. Il te scrute, toi. Quand tu le regardes, c'est lui qui te regarde. Ah bah oui, et puis tu as l'œil, en fait, l'œil qui renvoie sur le nombre d'or, Horus, ouais, c'est ça. etc. Tu vois, ça renvoie à tout ça. La petite houppette qu'il y a sur le dessus, comme ça, ça renvoie finalement au dard du scorpion. Parce qu'après, en astrologie, le scorpion était en lien dans les constellations avec l'aigle, et en fait, qui était avant le serpent. Enfin, tu vois, c'est tout des liens dans tout ça. Et c'est ma dernière pièce avant de devenir papa. Donc pour moi, c'est la pièce de la paternité aussi, tu vois. Donc il y a aussi tout ce... Il y a aussi tout ce lien dans... Elle s'appelle comment ta petite fille? Elia. Elia. Et donc voilà, donc c'est cette recherche. Après, je pense que les dogmes, on le voit bien dans la société. La société de consommation poussée à l'extrême dans le superficiel. La science qui est complètement en train de s'écrouler avec tout ce qu'ils avancent en physique quantique, les nouvelles sciences où ils se rendent compte que tu n'observes pas une expérience, il ne se passe rien. Qui sont en train de se rendre compte que le caractère énergétique qu'on attribue plutôt à l'ésotérisme, tu vois, au truc New Age et tout, ils se rendent compte qu'en fait que tout ce qu'ils avaient écarté jusque-là sur les 100 dernières ou 150 dernières années de dogmatique de la science, ils sont en train de tout écrouler. Et au niveau de la religion, on voit bien où on en est aujourd'hui dans la société, et on voit que tout ça, ça s'accélère, tu vois, et ça fait que c'est même pas que ça se multiplie, c'est que ça se décuple. Donc tout se décuple, donc ça va de plus en plus vite, mais ça pourra pas aller aussi vite éternellement. Non, c'est sûr. Donc il y a forcément pour moi un moment où tous ces schémas, ces dogmes, ils vont tous s'écrouler. Et sans rentrer dans une vision survivaliste et dramatique du monde. Sans parler d'apocalypse. Sans parler d'apocalypse, de trucs de complot ou je ne sais quoi, tu vois. C'est de dire, je pense que pour moi, l'artiste de demain, c'est justement celui qui réunira de nouveau ce qui était. Donc, cette part d'expression de soi dans la créativité, mais liée à tout ce qui nous entoure, liée au monde, donc liée à la science, et liée après, du coup, à l'aspect spirituel, parce que quand tu prends en considération que ce que tu vois n'est pas ce qui est, tu prends de l'humilité et voilà.